Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Une haleine aux pinces, qui porte également différents noms comme haleine losange, haleine diamant ou encore haleine sellier, est un outil qui vous servira à percer des trous dans vos créations en cuir afin d'effectuer une couture à la main, comme au point sellier par exemple. Une haleine ronde vous servira à commencer ou à finir une couture au point sellier. En effet, sa forme de lame arrondie et non tranchante permet de ne pas couper les fils de couture lorsque vous effectuerez vos points doubles en début ou en fin de couture. Également, cette haleine ronde vous servira pour effectuer tous vos marquages, que ce soit pour tracer un patron ou marquer les emplacements pour des boutons pression ou des rivets par exemple. Une haleine automatique, ou haleine coupe-vite, vous servira à réaliser vos coutures à la main au point navette, qui est la méthode utilisée par les machines à coudre. Voici à présent une démonstration de perçage du cuir à l'aide de votre haleine losange. Celle-ci se tient dans le creux de la main, l'aplat vers le haut, afin de pouvoir y caler vos doigts. Ensuite, votre index se place sur la lame afin d'avoir une meilleure préhension et ainsi un geste plus précis. Il vous faut garder un angle de 45 degrés. Placez bien votre index, puis percez votre cuir. Voici le même geste vu sous un autre angle. Vous pouvez constater l'angle de 45 degrés. Voici un exemple de couture au point sellier à l'aide de votre haleine losange. Si vous êtes droitier, prenez votre haleine de la main droite, votre fil et vos aiguilles avec votre main gauche. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Premièrement, percez le trou à l'aide de votre haleine losange. Puis, avec votre main gauche, passez l'aiguille à travers le trou que vous venez d'effectuer. Égalisez les longueurs du fil pour qu'elles soient les mêmes de chaque côté. Avec votre main droite, vous allez percer le deuxième trou et passer l'aiguille de votre main gauche à travers celui-ci. L'aiguille de la main droite vient se placer derrière l'aiguille que vous teniez de la main gauche. Puis, l'aiguille de la main droite vient à travers le trou derrière le fil. Il faut bien s'assurer que celui-ci soit bien libre et qu'il n'ait pas été pris par votre aiguille que vous teniez de la main droite. Ensuite, venez passer le fil que vous venez de passer par-dessus l'aiguille. Puis, tirez celle-ci. Procédez ensuite pour le reste des points. Percez, passez l'aiguille de la main gauche. L'aiguille de la main droite vient se placer derrière. Tirez l'aiguille. Passez l'aiguille de la main droite à travers le trou. Passez le fil par-dessus et tirez sur les deux aiguilles. Une fois votre couture terminée, vous obtiendrez ceci.
de beaux points avec une légère inclinaison caractéristique de la couture au point sellier. La couture au point sellier a un avantage majeur par rapport au point machine, ou appelé également point navette, c'est sa solidité. En effet, de par sa technique d'exécution, cette méthode rend chaque point indépendant et donc, même si un point casse, à cause de l'usure par exemple, les autres points n'en seront pas affectés, contrairement au point machine. Voici comment utiliser votre alène ronde pour effectuer vos points doubles lors de la fin de votre couture au point sellier. L'avantage de faire des points doubles est d'assurer une sécurité en augmentant la résistance de fin de couture. L'utilisation de la laine ronde, contrairement à la laine aux pinces ou à la laine diamant qui, elle, est tranchante, c'est que lors du passage de cette alène dans votre trou de couture, celle-ci ne risque pas de couper le fil. Vous pourrez également, à l'aide de cette alène ronde, tracer vos patrons sur vos pièces de cuir avant la découpe. Vous pourrez également marquer les points où il faudra percer pour mettre les boutons pression par exemple. Voici maintenant comment utiliser votre alène automatique. Au préalable, je vous conseille de tracer votre ligne de couture à l'aide de ce compas à pointe sèche et de marquer vos points à l'aide d'une molette à marquer. Après avoir monté votre alène automatique, commencez par la rentrer dans le premier point de couture. Une fois celle-ci rentrée, retirez-la légèrement afin de créer une petite boucle. De cette petite boucle, vous tirez le fil afin de le faire sortir. Ensuite, mesurez 2 fois la longueur que vous avez à coudre en tirant sur le fil. Ressortez votre alène. Le fil reste alors à l'intérieur du point de couture. Ensuite, vous allez insérer votre alène au niveau du deuxième point de couture. Comme tout à l'heure, retirez-le légèrement afin de former une petite boucle. Dans cette boucle, passez le bout du fil. Puis, retirez votre alène. Enfin, tirez sur les 2 fils afin de serrer le nœud. Recommencez l'opération
jusqu'à la fin de votre ligne de couture. Voici les résultats une fois la couture terminée. Veillez à bien entrer la laine avec le même angle sur chaque point afin d'obtenir une couture régulière avec le bon angle de point.